Salut les mobeurs! Alors la petite vidéo sur l'état d'avancement de la restauration de la bécane à Serge, donc de la bécane de tous les jours. Salut les mobeurs! Alors j'ai fait un nettoyage complet de la 51 au White Spirit pour éviter les mains pleines de graisse. J'ai ressoudé le porte-bagages. Alors il a ressoudé, il y a une manière à te dire qu'il a ressoudé. Alors, Arnaud a ressoudé, excuse-moi je reprends, a ressoudé le porte-bagages. Arnaud a repeint le porte-bagages comme on a pu, hein. Je vais vous faire voir directement en évitant le zoom. Donc voilà, ça a été repeint avec une peinture de Laguna, donc qui est pas vraiment le même type de peinture. Donc là-dessus, ça se voit pas trop de loin. Il y a le garde-boue avant. Voilà. Que Arnaud a refait une peinture personnalisée. Ouais, mais qui est vraiment pas terrible parce qu'on est parti sur le vert Laguna en fond pour essayer d'avoir un truc qui correspondait mais était beaucoup plus foncé. Et non, l'alliance des couleurs ça va pas, donc on va essayer de rattraper l'adhésif. Hein. Mais bon, le but c'était de pas se la faire piquer, là je crois qu'il va pas se la faire piquer. Le graissage de chaîne, les roulements des roues, des jantes, a été fait. Graissage des chaînes, ouais, donc il a graissé la chaîne directement. Bon, par contre, la graisse, bof. Moi j'aime pas trop la graisse, après chacun son truc, il y en a qui mettent de la graisse. La graisse que j'aime pas, c'est que après, vous voyez, tout colle dessus. On pourra me dire ce qu'on veut, alors qu'il y a de la graisse en bombe, et je trouve que la graisse en bombe, ça graisse quand même. Enfin, ça fait moins de dépôt, hein, monsieur Sergio. Moins de dégâts. Ouais, on est d'accord. On est d'accord, je vois sur la jante qu'elle est déjà dégueulasse. Bon, ensuite, après, il y a eu la fourche. La fourche, donc, qui a été débloquée. Donc, qui a été débloquée, voilà, tout à fait. Remontée, mais là, pour tourner un peu dur. Ouais, donc un peu dur, donc débloqué par mes soins. Je vais vous expliquer pourquoi à chaque fois je rajoute par mes soins. Vous allez comprendre parce qu'à la fin il y a eu un pétage de plomb sur sa bécane. Ouais. Ouais. Le faisceau électrique a été refait. Ouais, ça le faisceau électrique on va revenir après. T'as refait les freins. Les freins. Donc il a refait tout ce qui est gaine. Il a tiré les gaines, ça c'est pas un souci, il a su le faire. Il a fait donc le carbu, il avait pas de carbu, donc il est venu chercher un carbu directement. Donc voilà, carbu de 15. Les gaines d'accès de starter et d'accélérateur a été fait aussi, un neuf. Ouais, donc a été fait un neuf. Il a remplacé aussi la durite avec le filtre à essence. Donc ça c'est bon. Le moteur qui est raccroché. Voilà, je me suis procuré un moteur chez Arnaud. Ouais, voilà. Son moteur il va pas, donc c'est pas un problème. Voilà. Il va en prendre un neuf et puis il me remet un bruit. Comme ça tout va bien. Le vario qui a été bloqué, mon ami. Le vario a été bloqué aussi. Et là, on va le démonter parce qu'il y a un... Qu'est-ce que tu as fait pour le débloquer? WD-40. Voilà, du WD-40 dans un vario comme ça sans le démonter. Bah, pas terrible. Hein. Là, non, ça va pas bien. Je crois que je vais refaire ça. Et après, le faisceau électrique. Le faisceau électrique qui a été refait complet. Voilà, qui a été refait complet. Complet. Et je me suis débrouillé tout seul là. Parce que Arnaud, il m'a envoyé chier. Directement parce que bon, je compte beaucoup sur lui et il a raison. Et en insistant bien, on voit qu'on y arrive. Ouais, on va revenir. On va revenir dessus. Hein. Donc voilà les bobeurs, une petite explication donc pour ce pétage de plomb, il faut être honnête, de toute façon on reviendra là-dessus sur un live sur YouTube parce qu'on va faire un live, hein, mon ami Sergio. On va faire un live directement sur YouTube où on rentrera plus là-dessus. Mais Serge, pour être vite et rapide, Serge il est saoulant. Parce que Serge, si tu le pousses pas au cul, Serge il avance pas. Et il cherche pas à comprendre. On va prendre l'exemple de son permis. Serge a 33 ans, vient seulement d'avoir son permis. Il faut le savoir, oui, seulement d'avoir son permis. Et ça a été un long combat de son ami, hein, quand même. Pendant plusieurs années, je me suis battu pour qu'il passe son permis, il a jamais voulu. Mais pourquoi t'as jamais passé ton permis, Serge? Franchement, c'était pas capable, je n'allais pas y arriver. Parce qu'il était trop nul pour avoir son permis. Résultat, il a fait une petite formation de combien de mois? De 4 mois. 4 mois, en 4 mois, mais t'as pas eu ton permis, t'as pas eu ton code. Non, j'ai eu le code. T'as eu le code en 4 mois? 4 mois. Il a eu le code en 4 mois, donc il a eu du premier coup dans 5e premier coup. Du premier coup. Donc par contre, on a fait un petit test, hein, parce que pour que ça rentre bien, il y avait un petit jeu.
Donc j'ai dû réapprendre le code complet et on lui posait des questions. Et quand il répondait mal, Sergio il avait le test du pulvérisateur. C'est-à-dire que ça le permettait de se concentrer. Si jamais il disait une connerie, pip pip. Alors au début il a fait le code très mouillé, mais après ça a été beaucoup plus sec. Ouais. Et il a eu son code du premier coup. Donc pour la mobilette, mon pote, tu peux t'essuyer, je vois que ça coule partout. Pour la mobilette, eh ben, ça sera exactement pareil, je suis désolé, ben, tu vas te démerder avec ton bras, on va le laisser se débrouiller. Donc on va être gentil quand même avec notre ami Sergio, parce que ça fait des années et des années qu'il fait de la mobilette, mais il connaît toujours que dalle. Donc on va le laisser, s'il y a un souci, eh ben, on traitera, parce que j'ai acheté la même bécane que lui. Donc on fera le tuto sur ma mobilette, je démontrerai et on verra, on expliquera le principe. Et après, bah, Sergio passera directement à la pratique. Donc bah, ça lui permettra, de savoir le système, donc de pouvoir se dépanner. Et ensuite de voir moi pour moi si le tuto a été compréhensif. Et si ça marche pas, hop hop, ah bah non ça va pas, il faut faire un jet plus puissant. Voilà les movers, je vous laisse avec Sergio. Et je m'ai démerdé avec mon brin. J'ai été télécharger un plan sur internet. Et j'ai fait tout le raccordement partir allumage. Et ça démarre. Donc voilà, donc il a téléchargé un plan sur internet, donc de l'allumage, alors que bah, son camarade avait fait un tuto en vidéo sur le même allumage, il n'y avait plus qu'à suivre la vidéo. Hein, d'ailleurs, tiens. Et voilà, donc après on a fait la partie, donc là je l'ai pas abandonné quand même pour la partie éclairage, je l'ai fait avec lui parce que ça aurait été galère. J'étais dans le bras là. Donc on a fait la partie éclairage, toute la partie éclairage fonctionne, il n'y a plus de soucis. Ensuite, qu'est-ce que tu as fait? Le décalaminage du pot. Voilà, alors là le décalaminage du pot, là tout de suite je l'arrête. On va revenir dessus. Donc pour le décalaminage du pot, je lui dis écoute, prends ton pot, t'as qu'à aller le décalaminer, hein, tout simplement. Je lui dis prépare tout, mets-le dans le barbecue et tu m'appelles juste avant d'allumer que je puisse filmer, qu'on fasse un truc genre fire avec le feu qui s'allume, ça aurait été sympa. Voilà. Mais non, il faut pas laisser allumer un barbecue tout seul, je sais pas, 1,5 litre d'essence pour allumer un barbecue, 1,5 litre d'essence. Alors ça coulait tellement au début, je croyais que c'était de l'eau parce qu'il n'y avait plus la veille. Je croyais que c'était son barbecue qui était resté dehors et qui avait eu de l'eau dedans, donc comme il avait bougé, bah ça coulait. Et bah non, c'était de l'essence. Donc je vous mets la vidéo, je vais la mettre en fin quand même, hein, parce que c'est là le beau coup d'œil, ça vaut 2-3 minutes, mais franchement ça vaut le coup d'œil. En plus il était un incendie avec de l'eau, enfin un incendie d'essence. Ouais. Enfin voilà, on voit ça en fin de vidéo. Mais enfin maintenant elle démarre ta bécane. Elle démarre. Alors ta bécane elle démarre, mais il y a quelques problèmes mon ami. Ouais, il y a quelques problèmes. Il y a la fourche qui est dure. Donc la fourche qui est dure. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire la fourche qui est dure? Bah elle a du mal à tourner, comme ça. Voilà, du mal à tourner. C'est vrai que quand je l'ai suivi, je me suis demandé si ça avait encore roulé en mobilette tellement il faisait des écarts. D'habitude on roule toujours côte à côte, mais là c'était impossible. Pas possible. J'ai le vario. Le vario qu'il faut débloquer. Et ensuite, donc ça on va faire un tuto sur le vario, hein, directement. Donc je le ferai sur le mien, on va nettoyer tout, comme ça Sergio pourra voir et il démontera le sien. J'ai l'antiparasite. Ah ouais. Là je l'ai fait fort quand même. C'est repris un savon. Ouais, je l'ai fait fort quand même. Pourquoi, qu'est-ce que t'as fait? Bah j'ai remis la bougie, mais sans la petite boule au bout. Alors ça veut dire que l'antiparasite il se barre tout seul quoi. Ah non, c'est pas ça, hein. T'as vu que la boule elle était dans l'antiparasite, elle est bloquée dedans. Ah ouais, elle est bloquée dans l'antiparasite. Ouais, voilà, donc comme la boule elle est bloquée dans l'antiparasite qui est présent sur sa bobine, au lieu de changer l'antiparasite ou d'essayer d'enlever la boule, bah non, lui il emboîte ça comme ça, il enlève la boule de la bougie et il emboîte, ça va d'aller. Ça va d'aller, pas de problème. Bon, ça va pas d'aller longtemps. Non, pas du tout même. Mais au démarrage, pour la pousser, bah... faut y aller fort, hein. Et il y a la poignée d'accélérateur que j'ai pas resserré. J'ai oublié. Donc voilà, donc quand on accélère, ben ça... Bah la poignée elle tourne avec. C'est pas terrible. Donc voilà, donc on a roulé l'autre jour. On a fait, quoi, on a roulé au soir, hein, au soir, à 10h30, 11h. Et il a pas trouvé mieux que de tomber en panne. Ah non. Donc voilà la panne, donc ben chose promise, chose due, hein. Moi je pars en avant, je laisse mon ami Sergio tout seul, ah ouais Sergio. Se débrouiller, puis après bon... J'observe, mais je suis content, parce que je tiens à le montrer, je vais vous montrer quand même. Parce que d'habitude, Sergio qui tombe en panne sur sa mobilette, il est là, il roule, tout va bien, plus rien. Et d'habitude, il fait un coup à gauche, un coup à droite, et il me regarde avec son air bébête, mais comme ça. Genre, viens réparer. J'attendais qu'il me le fasse, mais il me l'a pas fait. Non, je l'ai pas fait, je m'ai démerdé. Voilà, donc, ouais, 5 minutes.
Et donc il a eu les bons réflexes, je suis content, il a quand même regardé parce que sa bécane en fin de compte elle roulait, hein, elle partait, et quand on poussait elle démarrait, mais dès qu'on arrêtait de pousser elle s'arrêtait automatiquement. Okay. Et donc il a regardé ce qu'il fallait regarder, il a regardé si l'essence arrivait, c'est ça? Ouais, l'essence est arrivée. Après qu'est-ce que tu as encore regardé? J'ai regardé au niveau de l'allumage si j'avais pas une cassette débranchée ou quelque chose. Ouais voilà, mais à partir du moment où tu vois que ta bécane elle pète, c'est pas fort, pour moi c'est pas un problème d'allumage. T'avais regardé aussi l'antiparasite. J'ai regardé l'antiparasite parce que au cas où il s'était débranché. Voilà, mais sa panne en fin de compte c'était pas ça, donc j'ai donné un coup de main au bout de 5 minutes, on va pas faire galérer quand même. Hein. C'était une panne vicieuse. Pas de con, le décompresseur. Voilà. Il avait serré trop son décompresseur, le câble était trop tendu. Et ça a marché au début, mais à la fin avec la chaleur ainsi de suite. Bah ça a appuyé un petit peu sur le décompresseur et ça a foutu la merde tout simplement. Donc voilà, donc mon ami Sergio qui tombe en panne, c'est rigolo, qui essaie de démarrer sa bécane, il rentre chez lui en poussant sa bécane en courant. Ouais. Et bon, bon d'avoir pris hein. C'est un peu crevant, mais bon quand on fait des trucs comme ça, voilà quoi. Heureusement que c'est pour ça que ça tient, au ralenti ça tient. Mais avec le Vario, comme le Vario fait reculer, ouais, il se barre. Donc voilà, dès que la bécane monte dans les tours, elle colle, c'est moins marrant du tout. Donc voilà, donc il y aura pas mal de tutos qui seront à refaire. Donc sur le Vario, on va refaire un tuto directement. Et puis voilà, pour l'instant ça sera ça. T'as une petite panne à mon avis au niveau de ton carbu, tu dois avoir un petit truc parce que c'est vraiment dur à amorcer. Il va falloir te remettre un décompresseur. Ça c'est clair, remettre bien comme il faut parce que c'est vrai que pour démarrer sans décompresseur, mon ami il doit pousser. Malade. Mais ça va pas bien, le bonhomme il n'a plus appris. Donc voilà, sinon tout est dit, à part ça, il faut resserrer ta poignée, ça y a pas de souci. Ta fourche, c'est vrai que quand il dit qu'elle est dure, je vous promets, regardez, il faut vraiment y aller fort. Ah ouais, non mais c'est pas possible de rouler comme ça, donc il va falloir juste que tu desserres un petit peu là. La bague. Il va falloir desserrer un petit peu la bague, mais sinon tout le reste a l'air correct. Mais c'est vrai que c'est une petite panne embêtante. En plus, il a du mal à démarrer, à mon avis, c'est qu'au niveau de son Vario, de l'embrayage, il y a les mâchoires qui aident pour le démarrage, et qui doivent être usées, donc il faudra que tu démontes. On va faire un tuto là-dessus. Donc il y aura pas mal de tutos qui vont arriver très prochainement sur la 51. Voilà les mobbers. Donc voilà, juste avant de finir, on va voir si j'ai quand même bien fait d'envoyer chier mon copain, parce que je l'ai quand même envoyé chier. Faut le savoir que des fois c'est quand même puissant. J'ai pris sa mobilette, il a dégagé avec sa mobilette, lui la bécane, et même, alors il a dégagé un soir, et le lendemain, tintin, hein, c'était même pas la peine de se pointer. Mais de dire c'était ta mobilette ou c'était même pas la peine. Voilà. Et mais maintenant, avec du recul mon pote, maintenant que t'as cassé ta tête, et que tu as vraiment fait de toi-même l'allumage de ta bécane, dis-moi si t'as pas eu un plaisir quand t'as poussé et qu'elle a démarré du premier coup. Franchement, j'ai eu un gros plaisir quand elle a démarré quoi. Je pensais pas, je croyais pas qu'elle allait démarrer du premier coup. Et franchement, c'est agréable. Et elle a démarré ou elle a pas démarré? Elle a démarré du premier coup. Voilà, elle a démarré sans problème. Voilà. Donc t'as réussi à faire démarrer une mobilette. Voilà. T'as eu le code? Ouais. Et t'as eu le permis? Ouais. Donc voilà, Sergio, il est peut-être pas si con que ça. Voilà. Donc on finira sur cette synthèse qui en fin de compte, les seules barrières qui peuvent arriver à une rénovation, c'est vous qui vous les mettez. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut pas partir tête baissée et tout démonter. Mais quand on casse sa tête, Sergio. Voilà, ça va, on casse sa tête, et on suit un plan, et ça, puis après ça va tout seul quoi. Donc voilà les mobbers, donc n'hésitez pas, franchement, vous jetez pas tête baissée, mais posez-vous, et franchement de la mécanique sur de la bécane, c'est de la mécanique qui reste vraiment très très simple. Donc il n'y a pas de souci, c'est open. Et regardez le plaisir qu'il a pris quand ça a démarré, je vous dis pas, il était heureux comme un pape sur sa mobilette. Bon, à part l'antiparasite où il n'a pas été heureux très très longtemps. Petite anecdote, je sais pas ce que c'est son moteur. Je tiens à le dire, mais la première fois qu'il a essayé la mobilette, j'ai cru qu'elle allait l'éjecter. J'ai eu un peu peur quand même, hein. Je sais pas, il a dû faire quelque chose au moteur, on va falloir démonter ça. Ouais, cool. Donc voilà les mobbers, donc on se retrouvera sur sa 51 et nous expliquera ses rénovations. Là on va se voir très rapido pour des nouveaux tutos. Allez, moi je vous dis à plus. Allez, fire! Fire! Donc voilà les mobbers, notre ami Sergio en mode décalamination de pot d'échappement. Donc vous allez voir, hein, mon ami. Allez, tu peux y aller, c'est à toi. 3, 2,
1. Fire! Oh bah ça fire pas beaucoup. Ah oui. Grand malade. Allez, on sort les saucisses. Saucisses chipot, il y en aura pour tout le monde. Eh, bonjour! Serge, toujours en grande sécurité. Ce que vous voyez couler, c'est tout simplement de l'essence. Il veut foutre le feu à la baraque. Non mais sans déconner, c'est de l'essence. Je vous promets les mecs, vous allez voir, ça va flamber de partout. C'est de l'essence ou c'est de l'eau? Sans ça. Attends, mais combien de litres, gros? Toi? T'as mis quoi? Sans d'essence. On m'entend aller? Ouais, effectivement, faudrait pas qu'il y ait une petite goutte de... Ouh là là, bah là, là. Serge et son barbecue. Voilà les mobbers, quand on décalamine un pot, on décalamine aussi le barbecue. Il prend feu. Ah, Serge en mode pompier. De l'eau sur de l'essence, mais faut pas faire ça. Fais pas ça, c'est pire, il est fou lui. On fait quoi? Bah il faut mettre un chiffon. Parce que l'eau elle flotte, l'essence elle flotte sur l'eau est gros. C'est un grand malade. Quand je vous le dis qu'il est taré. Oh bah merde, c'est fini. J'ai fait un peu fort, hein. C'est bon, c'est cuit. Le portefeuille est cuit. Elle est à la table. Tu es passionné de deux roues? Tu veux participer à un rassemblement ou tout simplement partager un bon plan? Rejoins-nous sur Facebook, le Mobber.